Au moins, vous avez Alors, compris quelque chose. J'étais venu avec un plan en 30 points, mais on m'a arraché ma feuille, donc... Ah, ok, d'accord. Et vous, Madame la Ministre, vous avez besoin de votre papier aussi? Non, je crois que ça ira sans papier. Eh bien, allez-y. Non, je tiens avant tout simplement à rassurer nos concitoyens. Nous n'allons pas tous mourir. Les problèmes qui vont se présenter, je préfère les voir comme des défis à relever, et pas comme une espèce de fatalité qui nous tomberait sur le coin de la tête. Ensuite, j'aimerais également rappeler que la communauté internationale s'est mise d'accord sur des objectifs sans précédent pour le développement durable. Personnellement, moi, je fais déjà le tri de mes déchets tous les jours, et je pense quand même que si chacun faisait un petit effort, on n'aurait certainement pas cette conversation-là ce soir. Je doute que juste le tri des déchets suffise, Madame la Ministre. Non, ça ne suffit pas, mais tous ces gestes au quotidien sont importants. La responsabilité est collective. Ils font partie de la solution, comme le bio, le solaire, le recyclage et l'éolien, qui sont d'ailleurs en train d'être développés un peu partout en France. En ce qui concerne le moyen terme, il ne faut pas négliger évidemment l'efficacité du nucléaire pour garantir notre indépendance énergétique. Alors très concrètement, je pense que la solution réside dans notre capacité à relancer la croissance par le vert. Une croissance verte basée sur des énergies Non, arrête, c'est faux, excusez-moi, c'est faux. Je suis désolé de vous contredire, c'est faux. Voilà, vous mentez éhontément au public, à l'opinion publique, je suis désolé. Hein. C'est irresponsable, Sophia, ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien comme moi que la croissance verte, ça n'existe pas. C'est une illusion totale, c'est un leurre. Voilà, mais bon, je comprends que vous soyez obligé de mentir parce que c'est un petit peu votre métier. Hein. Et puis, d'autre part, vous êtes un petit peu prisonnière d'un système, et carrément même prisonnière d'un système qui n'est pas au service des hommes, qui n'est pas au service de l'humain, qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant. Voilà, vous êtes au service d'un système mortifère qui n'a pour seul but que la préservation des intérêts, des privilèges d'une caste, et je dis bien une caste, hein, pas une classe, une caste dominante, hein, qui est aveuglée par son seul profit. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce qu'après vous allez me taxer d'extrémiste. Madame la Ministre, les énergies vertes dont vous parlez, elles nécessitent des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Et ces énergies vertes, pardon, elles ne sont pas suffisantes. Alors arrêtons, je vous en supplie, arrêtons avec ce mythe de la croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Voilà. Et ça, Madame la Ministre, elle ne va pas vous le dire. C'est pour ça qu'elle ment et qu'elle ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que soit on continue la croissance et tout s'écroule, soit on arrête la croissance et tout s'écroule. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, parce que ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit, hein, ça fait 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous, hein, et toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également. Mais rien ne se passe, on n'inverse pas le processus. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour lancer un appel. J'exhorte les pouvoirs publics, le gouvernement, à engager des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable. Voilà. Et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien il va falloir leur imposer. Quand bien même ce soit par la force, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, vous voyez, que ces gens-là, hein, jouent avec nos vies, ça suffit. Et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous réorganiser, essayer de créer des pôles, des réseaux d'entraide entre vous, dans vos villes, hein, dans vos villages, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions aujourd'hui, il faut que nous arrivions à regagner en autonomie. Il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. Et ça se passe aujourd'hui, pas demain. On peut éviter les famines, on peut éviter le manque d'eau, on peut éviter les millions de morts, on peut éviter les exodes, on peut tout éviter. Il ne tient qu'à nous. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre. J'imagine que vos potes vous invitent plus en soirée. Allez, on se retrouve tout de suite après une courte page de publicité avec Madame la Ministre de l'Écologie, Élodie Sans Filtre pour sa chronique politique et bien sûr, la drôle d'humeur de Perico Saporta. A tout de suite.